oser être réel, donc être capable de dire des choses sans avoir peur à déplaire aux gens et être capable d'assumer un mouvement en suivant sa vibration. Voilà le sujet qui va être abordé dans les prochains instants. Donc, c'est sûr que l'idée d'oser être réel m'est venue suite à une discussion que j'ai eue avec l'un de mes amis par rapport à l'incendie à la cathédrale de Notre-Dame de Paris qui a eu cours en France. Donc, spontanément, quand j'ai appris la nouvelle, ça a émergé en moi quelque chose en lien avec ça. Puis là, j'ai discuté avec mon ami. Puis là, j'ai dit, est-ce que j'en parle publiquement ou non dans un instrument? Donc, je me suis pogné dans un jeu de réflexion ou d'hésitation. Puis là, j'ai dit, non, je vais dire ce que j'ai à dire, que ça plaise ou que ça déplaise. Puis peut-être que ce sera l'occasion de faire une sorte de ménage du printemps par rapport à certaines personnes qui écoutent mes enregistrements. Donc, c'est sûr que suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, beaucoup de personnes sont dans un discours « Ah, c'est pas drôle, la cathédrale a pris en feu, c'est une tragédie sur le plan historique. » Et puis là, il y a des gens qui vont recueillir des dons par rapport à ça. Mais moi, ma vibration, puis je vais être très transparent avec vous, le fait d'apprendre dans un bulletin de nouvelles que la cathédrale de Notre-Dame de Paris a pris en feu m'a pas ébranlé. J'ai ressenti aucune tristesse. Zéro, puis une barre. J'ai observé qu'est-ce qui se passe. Bien entendu, je me suis pas réjoui de l'événement. Je ne suis pas sadique. Mais j'ai compris que un lieu, à quelque part, en France, à caractère historique, a pris en feu. Donc, je me suis pas senti concerné par rapport à ça. J'ai observé. Et puis, par rapport à l'événement, ce qui émerge par rapport à moi quand j'ai vu que les gens se sont mis à donner et en grande quantité et rapidement. Donc, quelque temps après que le bâtiment a pris en feu, il y avait déjà au-dessus d'1 milliard de dollars en dons qui ont été rassemblés. Donc, ça a été extrêmement vite, ça a touché les gens à l'international. Et c'est sûr que si on me pose la question à savoir, toi, est-ce que ça t'a ébranlé l'événement? Non. Est-ce que tu vas donner de l'argent? Pas du tout. C'est sûr que si on me pose la question, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Ben, j'aime bien mieux utiliser mon argent pour mon alimentation, m'acheter des légumes bio. Donc, j'ai une vision très pratique de l'argent. Donc, quelqu'un qui s'achète, par exemple, une auto neuve récemment, eh bien, il peut utiliser l'argent pour s'acheter son auto. Et c'est sûr que mon esprit est tourné vers le pratique de plus en plus que le temps passe en relation avec mon intégration de conscience. Donc, c'est sûr que je suis extrêmement critique sur la pertinence de faire un travail pour restaurer un édifice ancien en relation avec des mémoires du passé associées à un mouvement religieux. Donc, c'est sûr que pour moi, je me désolidarise de la religion catholique, bien que je comprends qu'elle a eu de l'utilité pour certains individus, mais c'est sûr que si on me pose la question, toi, est-ce que tu vas prendre de ton argent pour participer à la restauration du patrimoine religieux, que ce soit en France ou au Québec? Non, pas du tout. Parce que, présentement, je ne vis pas d'affiliation psychique par rapport à ces lieux. Donc, pour moi, le rapport à la conscience passe dans une relation entre l'individu et son esprit. Donc, pour moi, j'ai pas besoin de me présenter à une église pour devenir conscient. La conscience, ça peut être partout. Ça peut être en contact avec l'esprit autant lorsque je suis dans mon véhicule automobile que lorsque je suis assis sur le trône, c'est-à-dire sur le siège de ma toilette en train de déféquer. Donc, il ne peut pas avoir une image plus directe que ça. L'esprit, c'est partout parce que l'esprit communique avec vous avec la pensée. Il n'est pas associé à un endroit précis. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui vont se sentir offusqués de mon propos. Mais en même temps, si j'ose être réel, surtout dans un contexte où j'ai rien à perdre présentement, il y a quelques jours, j'avais proposé à des gens
qui apprécient mes enregistrements, de me faire parvenir des dons. J'en ai pas reçu. Et c'est correct ainsi, parce que ça me donne une mesure que le temps n'est pas venu pour moi de me consacrer à des activités de diffusion en lien avec la conscience supramentale à temps plein. Donc, à ce moment-là, ça me donne une mesure de cela. Donc, c'est sûr que en relation avec ça, eh bien, si je suis réel, je constate qu'est-ce qui se passe. Plutôt que de me raconter des histoires par rapport à ma personne. Et c'est la même chose par rapport aux différents événements auxquels on est confronté. Donc, c'est sûr que moi, dans mon propos, je n'irais pas vouloir renforcer par sympathie par rapport à certaines personnes un mouvement de tristesse associé au fait que la basilique de Notre-Dame de Paris a pris en feu. Donc, il y a peut-être des gens en France qui m'écoutent présentement qui aimeraient qu'on leur dise, continuez à vous sentir triste que ça a pris en feu, continuez à être dans l'espèce de choc, de deuil, de pleurs, etc. Alors que mon mouvement n'est pas celui qui vise à renforcer l'état émotionnel. D'ailleurs, je trouve ça intéressant que simultanément, en France, il y a des gens qui vont contester la grande quantité de dons qui est faite d'une manière rapide pour reconstruire la basilique de Notre-Dame de Paris, alors que simultanément, il y a des problèmes de pauvreté extrêmement importants à régler en France, notamment par rapport aux manifestations et les revendications des Gilets jaunes. Pour contester la diminution du pouvoir d'achat des gens en France, le taux élevé de taxation. Donc, c'est sûr que d'un certain point de vue, il y a des gens qui réalisent l'importance du souci pratique plutôt que de l'affiliation à des formes anciennes qui ont donné un support à une civilisation. Donc moi, je suis extrêmement détaché par rapport à tout ce qui est passé de l'environnement, que ce soit les pyramides d'Égypte, les monuments, que ce soit aussi au Québec. À Québec, on a Sainte-Anne-de-Beaupré, on a également le Rotoire Saint-Joseph, qui sont des bâtiments à caractère religieux qui ont une valeur historique. Mais en même temps, pour moi, la priorité sur une base individuelle, c'est d'être bien dans ma peau. Puis, si je collectivise un petit peu mon propos, c'est pour un peuple d'être bien dans sa peau. Donc, autrement dit, s'il y a de l'argent disponible, c'est plus intelligent de régler des problèmes de pauvreté par rapport à un peuple, des problèmes aussi d'accès, si on pense au Québec, aux hôpitaux, accès à l'éducation aussi, que de s'occuper de nourrir des éléments qui se rapportent à des mémoires anciennes. Donc, c'est sûr qu'en vivant en fonction des mémoires anciennes, ça ne favorise pas simultanément un renouvellement psychique d'individus ou d'une collectivité. Parce que soit l'attention est tournée vers manifester quelque chose pour amener un rehaussement vibratoire par rapport à l'avenir ou reproduire des choses anciennes. Donc, c'est un ou l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne sur le plan vibratoire et c'est sûr qu'il y a des gens qui n'aimeront sans doute pas ce type de propos. Donc, si vous êtes attaché aux monuments anciens, il n'y a aucun problème pour moi. Il y a plein d'autres chaînes de YouTube qui vont en faire l'éloge par rapport à la beauté architecturale de ces bâtiments. Et bon, vous en avez là, sur d'autres chaînes là, des gens qui vont parler de la beauté et qui ils vont faire des gros discours là-dessus. Parce que l'essentiel de mon souci et de mon propos, c'est d'être bien dans ma peau et de toujours ramener ça par rapport à moi-même. Donc, c'est sûr que dans mon cas, l'histoire de faire des dons pour Sainte-Anne-de-Beaupré ou d'autres bâtiments à caractère historique, non. Je garde mon argent pour m'occuper d'être bien dans ma peau et ça passe par l'alimentation, d'être capable par la suite de me payer un programme d'entraînement au gym pour me garder en forme sur le plan physique, et ainsi de suite. Donc, c'est une vision détachée des édifices associés au passé et qui est tournée vers mon développement individuel, plutôt qu'être au support par rapport à des infrastructures qui nourrissent une conscience collective et le ralliement psychique d'individus
et leur identification à certaines bâtisses. Parce que là, si une bâtisse est détruite, ben, les gens sont ébranlés puis se mettent à pleurer. C'est de donner beaucoup de pouvoir à un bâtiment. Alors que si la personne est neutre dans son mental, que le bâtiment soit détruit, pas détruit, la personne est stable psychiquement. Donc, c'est un rapport qui est extrêmement différent par rapport aux architectures sur le plan physique. Sinon, dans un autre ordre d'idée, pour être réel, ce qui émerge en moi par rapport à la question des inondations qui traversent présentement le Québec, eh bien, c'est que, à quelque part, les gens qui choisissent, en dépit du fait qu'à plusieurs années sont inondés régulièrement, de rester proches de rives qui sont inondables et qu'ils le savent, ben, qui arrêtent d'être indemnisés. C'est sûr que le gouvernement du Québec peut, si la personne elle se fait inonder une première fois, indemniser la personne parce qu'elle est inconsciente, elle ne le sait pas, mais pas à chaque année repayer les mêmes personnes qui sont continuellement inondées et qui ne changent pas. Donc, à un moment donné, les gens ont à intégrer le principe d'être libre de la forme. Et être libre de la forme, c'est quoi? Ben, c'est que si la forme est plus ajustée à un endroit parce que le niveau de l'eau change étant donné que le climat devient de plus en plus instable en relation avec les changements climatiques, c'est que la personne doit déménager parce que c'est plus ajusté. Donc, quelqu'un peut vivre à un endroit pendant 50 ans puis c'est ajusté. Mais si le niveau de l'eau augmente, que ce soit un cours d'eau dans les terres ou même de l'océan, ben, il faut que la personne s'y réajuste. Puis si elle n'est pas capable de le faire, ben, c'est sûr que pour faire la transition, ben, l'État peut donner un montant d'argent, mais pas à chaque année. Parce qu'à un moment donné, c'est un puits sans fond, c'est un buffet ouvert où les gens reçoivent de l'argent continuellement, et ils ne changent pas. Il faut être capable de se détacher de la forme. Si la forme d'un logement est finie, il faut être capable de partir et passer à autre chose. Moi-même, j'ai eu à déménager à quelques reprises dans ma vie. Et ça fait partie de la réalité. À un moment donné, j'ai vécu à Québec. J'ai vécu ensuite à un autre endroit. Là, je suis rendu à un autre endroit. Puis peut-être demain, je serai à un autre endroit. Ça fait partie de la vie. Il faut suivre le mouvement. Et c'est sûr que ça peut être plus difficile pour des personnes, entre autres âgées, qui ont accumulé beaucoup de mémoire associée à un endroit, de déménager, je le conçois. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas fermé à ce qu'il y ait une aide de l'État temporaire par rapport à ça. Mais l'aide de l'État ne doit pas être un style de vie où la personne est indemnisée pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans au même endroit. À un moment donné, ça coûte une fortune. Il faut qu'il y ait une volonté ferme, une colonne vertébrale psychique de faire en sorte que si une personne continue à rester à un endroit alors qu'elle sait très bien qu'il est inondable, elle a déjà été indemnisée là-dessus, ben, qu'elle ait aussi un papier qui fait en sorte que par la suite, elle ne sera pas indemnisée par la suite et que aussi, elle peut être relocalisée. Si la personne est dans une zone qui est continuellement inondable, ça devient logique qu'elle ne puisse pas se rebâtir à cet endroit et que la municipalité fasse son administration du territoire comme de quoi que il y a certaines zones qui sont trop à risque et que les gens qui ont perdu leur maison à ces endroits-là ne se reconstruisent pas là, mais qui aillent se reconstruire ailleurs. Donc, il faut une fluidité du mouvement. Mais là, c'est sûr qu'il y a des personnes qui peuvent faire des témoignages à la télévision, se mettre à pleurer, dire qu'ils ont élevé leurs enfants dans la maison qui a été inondée, raconter de belles histoires qui visent à toucher l'âme. Et vous remarquerez que c'est toujours en relation avec du mémoriel. Tu sais, la personne qui s'est mariée dans une ville et elle a, par exemple, accouché de son enfant dans la maison, ou je ne sais trop quelle histoire, qui fait qu'il y a un lien émotif, ben, c'est ça qui garde la personne attachée à la femme, puis là, les gens sont touchés par rapport à ça, puis ils vivent à l'émotionnel, puis vont dire « Ah non, il faut l'indemniser. » Puis, si on met fin aux indemnisations après 1 ou 2 fois, ben là, c'est trop carré, c'est trop rigide comme mesure. Mais en même temps, tant que la population n'aura pas une force de volonté d'être capable de mettre fin à certains éléments, ben, c'est sûr que l'État québécois va continuer à dépenser beaucoup d'argent par rapport à ça. Et à quelque part, ça nourrit une dynamique de l'âme. Parce qu'éventuellement, il faut être capable de se détacher. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que le détachement de la forme passe entre autres par celui du détachement du lieu où on vit. Donc, du jour au lendemain, si notre maison est inondée,
et c'est une perte totale, ben, il faut être capable de se remettre en action puis aller à vivre ailleurs. Bien sûr, de parler comme je le fais, dans une certaine mesure, les gens peuvent dire « Ah ben c'est facile à dire pour toi, t'es pas inondé. » Je vous l'accorde. L'événement par lequel j'ai passé dans mon cas, ça a été un sinistre, dans le sens que du jour au lendemain, parce que je vis dans une maison, et le locataire d'en bas, son logement avait pris en feu. De fumée avait monté à mon logement, qui est situé au premier étage, donc du sous-sol au premier étage. Et je me rappelle, je revenais de l'épicerie, j'avais avec moi de la nourriture, dont notamment dans des sacs de plastique du poulet. Et là, je voyais les pompiers vis-à-vis chez moi. Fait que là, ça va pas bien. Par la suite, je me rapproche de la maison, puis on m'explique qu'il y a un sinistre, que là, les pompiers interviennent parce qu'il y avait le feu au sous-sol. Il a fallu qu'ils ensuite arrosent. Et là, je ne pouvais pas réintégrer mon logement. Donc, du jour au lendemain, je suis devenu sinistré. J'ai bénéficié des services de la Croix-Rouge. J'ai été très bien servi par eux, dans le sens que pendant 3 jours, j'ai été hébergé, j'ai été nourri, logé également par eux. Puis, par la suite, ben, c'est mon assurance habitation qui a pris le relais jusqu'à temps que la reconstruction du logement. Ça a duré plusieurs semaines. Donc, c'est un événement que j'ai pas choisi. J'ai réalisé l'intelligence d'aller ailleurs. De toute façon, il y a plein de fumée chez moi. Ça n'aurait pas été agréable de rester là. Bien entendu, dans mon cas, oui, j'avais une assurance qui a fait que j'ai pu être logé, nourri. C'est vrai. Parce que c'est sûr que des gens qui sont inondés, des fois, c'est pas évident d'avoir accès à des ressources immédiates. Mais en même temps, ben, il y a des ressources du gouvernement. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, les choses auront à changer. Surtout que nous nous dirigeons vers une période de changement climatique avec l'instabilité du climat. Et là, quand que je parle de changement climatique, je ne veux pas nécessairement dire que c'est du réchauffement. Ce que je dis, c'est que le climat se modifie. Ça, c'est avant aussi l'activité humaine. Donc, dans le cycle de vie de la Terre, il y a eu des périodes d'ère glaciaire, ensuite il y a des périodes de réchauffement, et ça fait partie de la vie. C'est sûr que l'activité humaine avec la production massive de gaz carbonique va moduler cette séquence. Mais à la base, la mouvance du climat, ça fait partie de la réalité naturelle de la Terre. Et il faut être capable de composer avec ça, tout simplement. Sinon, dans un autre ordre d'idée, pour oser être réel, puis continuer dans la même lignée, je veux souligner que Sergio a fait une entrevue extrêmement intéressante récemment en compagnie de Nathalie Topoluc, que j'avais d'ailleurs interviewée. Et j'apprécie sa qualité de respect, sa qualité d'écoute qu'il manifeste à son égard. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, son entretien, étant donné qu'au même moment que j'ai vu son entretien sur Internet, je songeais à arrêter les entrevues avec des invités, prendre une pause peut-être pour l'été, quelques semaines. Je sais pas, parce que les choses peuvent changer selon la vibration du moment. Et là, je voyais que, lui se met en action dans cette optique-là. Fait que c'est sûr que Sergio, pour l'avoir déjà interviewé à quelques reprises, également avoir entendu de ses enregistrements sur YouTube, et vu aussi la qualité de son implication par rapport au groupe Facebook du buffet supramental, eh bien, en relation avec tous ces éléments-là, je propose aux gens que ça intéresse de s'abonner naturellement à sa chaîne YouTube et d'être mis au courant de ses activités. Et bien sûr, je lui souhaite un bon succès par rapport à la réalisation d'autres entrevues parce que moi, je trouve ça intéressant de faire des entrevues, mais bien entendu, écouter aussi d'autres personnes en faire parce que je ne vise pas nécessairement à réaliser éternellement sur Internet des entrevues avec des invités. Je dois vivre ma vie. C'est sûr que j'ai eu à constater, et c'est correct que ce soit ici, que c'est pas à court terme que je vais vivre de faire des enregistrements et que ça me permette d'atteindre une forme d'autonomie financière. C'est sûr que dans l'un de mes rêves, j'aurais aimé qu'une personne multimillionnaire, voire milliardaire, un peu de la trempe de Donald Trump, m'apporte un soutien financier en me disant, regarde, toi là, je trouve ça intéressant ce que tu fais, je te donne 2,5 millions de dollars, débrouille-toi avec ça pour le reste de ta vie, pour faire ce que tu as à faire, tu as carte blanche. Donc avec ça, on peut se payer des techniciens de studio,
On peut avoir du matériel dernier cri. C'est sûr que l'une de mes visions, c'était de devenir un animateur un peu comme Denis Lévesque. Donc, qui a une émission régulière, faite de manière professionnelle, avec une recherchiste, avec des invités, avec de la musique, avec plusieurs angles de caméra. Donc, ça, c'était un de mes rêves. Mais c'est sûr que pour être réel avec vous, j'ai pas la vibration de faire ça. La preuve, je le fais pas présentement. Et ce que ça me dit intérieurement, c'est que si j'ai à diffuser des choses présentement, ça demeure à petite échelle, comme un enregistrement audio avec des images d'arrière-plan. Ça n'a pas à être plus pour l'instant. De toute manière, la capacité d'absorption du collectif n'est pas là. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle on ne voit pas présentement de personnes dans les médias de masse, un peu comme Denis Lévesque, qui fait de très belles entrevues, en faire de type supramental, avec des invités où les amènerait à canaliser, parler de leur parcours personnel, d'évolution de conscience. Mais c'est pas parce que ça se fait pas présentement que ça se fera jamais. Parce qu'un jour, eh bien, les choses changeront. Parce qu'à mesure que le temps passe, puis à mesure qu'il y a des tensions énergétiques qui sont en relation avec la descente d'énergie du plan éthérique vers la Terre, ce qui fait en sorte que les gens sont travaillés par rapport à ça et sont mis en résonance pour délaisser les téléromans ou les émissions qui les gardent dans une dynamique astrale pour passer à autre chose. Donc, il y a des gens, par exemple, qui, dans le temps, ont délaissé les téléromans pour se mettre à écouter massivement des documentaires, ce qui touche à quelque chose de plus intellectuel. Donc, on cherche moins les rebondissements émotifs pour aller s'abreuver de connaissances. Mais éventuellement, les gens qui sont des passionnés d'écoute de documentaires peuvent être mis en vibration par l'esprit pour passer d'une conscience associée à la connaissance, donc une conscience de haute intellectualité, à une conscience de type vibratoire, et là être mis en relation avec des gens qui véhiculent des informations qui se rapportent à un savoir de type vibratoire dans leurs paroles. Mais ça va venir avec le temps, puis c'est pas moi qui va le décider. Et j'ai pas à vivre ça présentement, puis je suis très transparent par rapport à vous. Donc, je continue mon emploi normal, comme la plupart des gens qui m'écoutent, et le rêve de me consacrer à temps plein à une carrière d'animateur de type professionnel sur Internet n'aura pas cours présentement. J'ai 38 ans, on ne sait pas qu'est-ce que la vie me réserve. C'est sûr que de sortir publiquement avec du matériel, c'est un projet que je ferai peut-être lorsque je serai rendu à la retraite à mes frais. Je ne sais pas, peu importe. C'est pas important. Et c'est sûr que je m'amuse en étant quelqu'un qui va faire certaines choses pour observer qu'est-ce qui se passe. Des fois, je me permets d'étudier un peu les réactions des gens. Récemment, j'ai mis sur ma chaîne Facebook 2 images de chats que j'ai faites. Donc, c'est l'image, il y en a un, c'est mon chat qui est en boule, et l'autre, il prend une pause sur le long du corps. Là, je l'ai pris en photo sur mon divan chez moi, et j'ai mis à côté une boîte de mouchoirs qui présente l'image de chat similaire au mien, pour faire un type de parallèle visuel entre les deux. Donc, je trouvais ça beau sur le plan esthétique. En fait, tout a commencé lorsque j'ai acheté une boîte de mouchoirs avec l'image d'un chat dessus. Je trouvais qu'elle ressemblait à ce dernier. Donc, par la suite, j'ai décidé de la rapprocher puis de la mettre à côté de mon chat sur le divan. Et j'ai envoyé ça sur Facebook et j'ai constaté une grande quantité de mentions j'aime. Plus que des enregistrements où ce que je vais parler de conscience supramentale. Ce que ça veut dire, c'est que l'intérêt pour faire des vidéos, des photos avec des animaux de compagnie comme les chats, les chiens, est là. Donc, autrement dit, si moi, je veux rejoindre des gens, un public qui est vaste, c'est pas en faisant des enregistrements où je parle de conscience supramentale, mais non, c'est en faisant des enregistrements avec des animaux dessus. Donc, c'est peut-être même un style qui est en émergence auprès de vidéastes. D'ailleurs, il y a des chaînes, là, que ce soit sur YouTube, ou il y a même des gens qui se spécialisent là-dedans, là, sur Facebook, là, avec des images d'animaux. Et les gens adorent ça. C'est sûr que ça détend l'atmosphère et c'est correct ici. Donc, chaque chose en son temps.
Donc, oser être réel, c'est de regarder vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que les vidéos avec des animaux ont plus de succès que certaines vidéos que je peux faire sur ma chaîne en lien avec la conscience supramentale. Et c'est correct, je l'accepte. C'est ainsi. Donc, c'est sûr qu'oser être réel aussi, c'est des fois avoir des prises de position qui peuvent être impopulaires ou contre-courant. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on avance dans le temps, et à mesure que les gens se soucient de l'écologie, du respect de l'environnement, ce qui est correct en soi. Par contre, ce que je capte, c'est que au niveau de l'essence, eh bien, moi, je ne vais pas m'empêcher de me déplacer pour des raisons de respect de l'écologie et de croyance qu'il faut se priver pour diminuer l'empreinte carbone et la quantité d'énergie fossile qu'on consomme. C'est-à-dire que si j'ai pas le choix d'utiliser un véhicule pour me déplacer d'un point A à un point B et que je suis mis en vibration par rapport à ça, bien, c'est la mise en vibration qui va avoir préséance sur la réduction de l'empreinte carbone. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être des gens là, qui vont décrocher en disant « Ah, t'es un pollueur. » Oui, mais je suis à vibration. Mais quand je dis que je suis la vibration, il ne faut pas rationaliser aussi et être mauvaise foi. C'est-à-dire que si la vibration me dit, par exemple, de marcher au lieu d'utiliser l'auto, ben il faut que je le suive aussi, là. Ou j'utilise le vélo aussi, au lieu d'utiliser un véhicule automobile. Et c'est particulier. De toute façon, si la personne ment, bullshit en bon québécois par rapport à la notion de la vibration, tôt ou tard, elle va être confrontée avec des événements qui vont la réajuster. Donc, si par exemple, donner un exemple concret, je suis mis en vibration pour rencontrer une personne qui est à 6 heures de route de chez moi, et le moyen de m'y rendre, c'est par véhicule automobile, parce que ça serait quand même long en vélo, ben, si je suis la vibration, j'y vais. Mais si je suis pas la vibration, puis je me sens coupable, je me sens un méchant pollueur d'utiliser un véhicule à essence pour me déplacer, ben à ce moment-là, je vais m'empêcher de suivre un mouvement vibratoire. Ce qui veut dire que je vais être retardé dans ce que j'ai à vivre. Parce que si de rencontrer la personne m'amène à avoir des discussions avec elle qui amènent un ajustement vibratoire avec elle, et réciproque, elle m'ajuste sur certains points, puis moi je l'ajuste sur certains points, sur le plan évolutif, c'est intelligent. Par contre, si je m'empêche de vivre ça, parce que j'ai peur de polluer, j'ai pas envie de me sentir coupable parce que je suis dans la religion verte, dans la religion du respect de l'environnement mur à mur, ben à ce moment-là, je m'empêche de vivre. Et là, je peux pas bénéficier de l'ajustement vibratoire que la personne en présence m'amènerait à connaître. Donc, autrement dit, à ce moment-là, je me limite, puis à ce moment-là, je me retarde dans mon évolution, parce que si je vais rencontrer la personne, puis lors de cette rencontre, eh bien, il se passe certains événements qui changent mon taux vibratoire, ben, je pourrais pas connaître cet ajustement-là issu de l'événementiel. Donc, en restant recroquevillé chez moi, parce que là, si à chaque fois qu'on bouge, que ce soit de se déplacer en avion pour voyager, en train, en véhicule automobile, on s'empêche de le faire parce qu'on produit du gaz à effet de serre, ben, à ce moment-là, à un moment donné, on ne fera plus rien. Puis si on ne fait plus rien, ben, à ce moment-là, on tombe dans une inertie. Si on tombe dans une inertie, on n'évolue plus. Si on n'évolue plus, ben, le taux vibratoire ne peut plus se rehausser. Donc, autrement dit, mon propos, ça, c'est la même chose par rapport au végétarisme, l'arrêt de la consommation de cigarettes, d'alcool, peu importe. En fait, il faut être libre de la forme. Donc, si quelqu'un s'empêche de vivre parce qu'il croit qu'il faut qu'il mange végétarien mur à mur, puis s'impose ça à lui-même alors que c'est pas réel, ben, il se limite. Donc, si quelqu'un aussi se croit qu'il faut pas qu'il pollue du tout l'environnement, puis il s'empêche de se déplacer en véhicule automobile, alors qu'il est mis en vibration réellement pour parcourir de grandes distances en auto, ben, il va se limiter. Donc, c'est sûr que il faut sortir de la réflexion, puis du fait aussi que présentement, il y a une religion et une morale verte. C'est sûr que fondamentalement, je ne m'oppose pas au respect de l'environnement. Par contre, ma priorité sera toujours le suivi d'une vibration. Donc, autrement dit, si une vibration m'amène à consommer une grande quantité d'essence pour me déplacer pendant 6 heures de route d'un point A à un point B, je vais le faire.
je me sentirai pas coupable. Si je vais voir par en dedans, puis l'esprit me dit, c'est correct que tu te déplaces sur cette grande distance-là, même si ça pollue l'environnement en utilisant un véhicule automobile, ben je vais le faire, puis je me sentirai pas coupable. Tandis que si je suis dans la réflexion, puis l'astral cherche à bloquer le mouvement de l'esprit qui me dynamiserait à travers le voyage en me disant « Ah, ben là, c'est trop long, là. 6 heures de route, ça t'amène à faire trop de pollution. Reste chez vous à rien faire puis à écouter la TV. » Ben, c'est là que je stagne dans l'évolution. Puis je suis sous l'influence de forces retardataires qui m'amènent à agir ainsi sous le prétexte noble du respect de l'environnement qui est de plus en plus valorisé en société. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que de respecter l'environnement, si ça devient limitatif, parce que là, on s'empêche de se déplacer sur de longues distances, on s'empêche de prendre l'avion, on s'empêche de consommer ci, on s'empêche de consommer ça, ben, si ça étouffe l'individu, c'est pas intelligent non plus. Mais c'est sûr qu'éventuellement, ce qu'il faut comprendre aussi, puis c'est particulier, c'est qu'à quelque part, l'esprit a un plan par rapport à l'individu qui est au-delà des contraintes environnementales, et dans ce plan, ça inclut éventuellement un rééquilibrage par rapport à l'environnement, surtout que si l'esprit amène l'individu à vibrer un taux vibratoire de plus en plus élevé, ça va faire en sorte qu'éventuellement, au fil des incarnations, l'individu pourra se matérialiser et redématérialiser un endroit, ce qui va faire que son empreinte carbone va être nulle parce que en se matérialisant puis en se rematérialisant d'un endroit, lorsqu'il se déplace, ben, il n'y a pas de pollution qui est engendrée par rapport à ça. Tandis que si l'individu ne bouge pas, puis il connaît pas le rehaussement vibratoire, ben à ce moment-là, la moindre minute qu'il a à se déplacer, ben il fait de la pollution. Et que ce soit par rapport à la consommation de biens matériels, utiliser un vélo, ben il faut le produire, le vélo. Même chose pour l'auto électrique, ça occasionne une certaine pollution associée à la dépense d'énergie pour la construction, alors que si l'individu devient son propre véhicule suite à un rehaussement d'un taux vibratoire, je ne dis pas que vous allez vivre ça dans cette incarnation-ci, mais ce que je mentionne, c'est qu'éventuellement, l'être humain est appelé à vivre ça. Donc, autrement dit, d'être son propre véhicule sur le plan psychique en relation avec la reconfiguration de son aura pour qu'il soit fluide, pour être capable de se matérialiser et de se rematérialiser d'un endroit à l'autre. Donc, à ce moment-là, il n'y en a plus de perte d'énergie. En fait, l'esprit va toujours travailler l'individu pour une optimisation de ses pertes d'énergie pour les réduire, même si à court terme, son action peut occasionner des pertes d'énergie, comme se déplacer d'un point A à un point B dans le cadre d'un voyagement qui dure 6 heures de route ou 12 heures ou peu importe. Donc, vous voyez, c'est particulier. D'un côté, à court terme, on peut dire que ça fait de la pollution, mais à long terme, la visée est l'arrêt de la pollution produite par l'individu. Puis si l'individu a un taux vibratoire suffisamment élevé, ben il se nourrit plus de matière. Il n'a plus besoin de nourrir de manger des animaux, manger des fruits, manger des légumes qui occasionnent de la pollution associée notamment au transport de ces denrées sur plusieurs kilomètres, l'utilisation de pesticides, de produits chimiques, et ainsi de suite. Donc, l'individu devient totalement autonome par une absorption instantanée et immédiate de l'énergie du cosmos qu'il est capable d'intercepter et intégrer d'une manière intégrale, étant donné qu'il est doté d'une conscience intégrale qui va faire en sorte qu'il ne diffracte plus l'énergie. Donc, il n'y a plus de perte d'énergie, il n'y a plus de perte de courant, il n'y a plus de fuite à l'intérieur de lui. Donc, il absorbe tout ce qu'il peut absorber d'un état immédiat, sans péter, sans éclater, étant donné que sa structure énergétique est suffisamment vaste et souple pour arriver à ce point, mais pour s'y rendre, bien entendu, ça prend un taux vibratoire avec des corps suffisamment puissants pour supporter des charges énergétiques suffisamment denses et élevées pour lui donner le carburant énergétique pour fonctionner d'une manière autorégulée sur le plan vibratoire sans avoir à s'alimenter et se déplacer en utilisant des moyens physiques. Donc ça, c'est la finalité. Mais, entre-temps, il faut faire ce qu'on a à faire. Donc, c'est sûr, oser être réel, c'est dire vraiment sa façon de penser. Donc, autrement dit, j'ai eu récemment à le faire parce que j'ai procédé avec ma mère à un ménage chez elle. Donc, j'ai voulu l'aider. Donc, c'est sûr que j'ai eu des jours de congé parce que c'était la fête de Pâques de 4 jours. Et puis, quelques jours à l'avance, j'ai proposé de venir chez elle. Donc, le vendredi saint, qui précède la fête de Pâques pour les chrétiens. Donc, étant chrétienne, elle était un peu réticente à me recevoir chez elle puis faire du ménage.
Donc, autrement dit, elle ne voulait pas que je vienne le vendredi faire du ménage. Et là, j'ai posé la question pourquoi. Ben là, elle dit c'est parce que c'est vendredi saint. Je dis OK. Est-ce que ça enlève quelque chose à Jésus que je vienne t'aider à faire du ménage? Elle est obligée de reconnaître que non. Bon, ben, à ce moment-là, pourquoi que je viendrais pas? Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à faire le ménage du printemps. Donc, par la suite, elle m'a dit, ben là, c'est parce que je vais aller à l'office religieux, la messe de 3 heures. J'ai dit, aucun problème. Juste à te rencontrer le matin et puis l'après-midi. Puis, quand il veut venir le moment que tu ailles à la messe, tu iras. Je continuerai tout seul. Donc, autrement dit, on peut reconfigurer le rapport qu'on a par rapport à certaines croyances religieuses. Parce qu'elle, elle s'empêchait de faire le ménage le vendredi, le samedi, le dimanche de Pâques. Alors que j'ai dit non, c'est des jours de congé et on n'a pas 36 000 occasions de se voir pour faire du ménage. Ben, profitons-en pour faire ça. Il faut être libre de la mémoire ancienne, puis il faut être suffisamment créatif pour reconfigurer, modifier son rapport par rapport à certaines fêtes religieuses qui nous influençaient. Donc, autrement dit, j'ai fait avec elle du ménage le vendredi. Le samedi, dimanche, j'étais prêt à continuer, mais elle a dit non, c'est la fête de Pâques, tu peux pas. Ben là, j'ai dit pourquoi? Ben là, elle dit c'est la fête de Pâques. Là, j'ai pas insisté, mais elle voulait qu'on se repose absolument le dimanche. Mais j'aurais pu continuer à l'aider, puis ça aurait avancé plus vite. Mais elle avait cette croyance-là. Bien sûr, c'est une croyance qu'elle a, qui a des implications extrêmement différentes de ces gens aux Philippines. Je regardais le journal chez elle, qui, en cette année, 2019 encore, vont, pour fêter le vendredi saint, se faire flageller et également se faire crucifier parce que, à quelque part, ils aiment Jésus puis ils veulent être à son image. Donc, c'est particulier comme rituel. Donc, des gens, des individus qui vont s'associer à la mémoire de Jésus qui est véhiculée par la Bible, les Saintes Écritures, en voulant être comme lui, crucifié. Donc, se faire clouer des clous dans les mains et également se faire fouetter pour être à son image. Donc, il y a des gens qui ont du plaisir à souffrir. Et moi, ce que ça vibre intérieurement, c'est qu'en dépit de toutes ces actions-là, c'est pas ça qui va amener une personne à goûter à une conscience réelle. Ça peut l'amener à faire goûter du mémoriel avec intensité. Peut-être que si elle souffre suffisamment de son identification au personnage véhiculé par la religion du Christ, à un moment donné, elle va décrocher. Tu sais, la personne qui se ramasse avec les mains ensanglantées, puis c'est pas désinfecté, avec des clous dans les mains, puis ça s'infecte, puis elle perd une main suite à ça, parce que la gangrène pogne, peut-être qu'elle va revisiter son identification à la forme religieuse. Qui sait? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, éventuellement, ils peuvent modifier leur rapport à la religion. Comme nous autres, on peut le faire aussi. Nos rapports par rapport aux fêtes, aux jours de congé. Tout peut être remodifié en fonction de notre sensibilité, peut-être plus créatif. D'ailleurs, par rapport à cette année à Pâques, j'ai voulu changer les choses. Parce que habituellement, ma mère, elle sert du jambon. Et là, j'ai passé les dernières semaines sans manger de viande rouge. Puis mon objectif, c'était de continuer. Puis j'ai pu négocier avec elle que elle a mangé son jambon. Moi, je mange mes lentilles. On s'est pas chicané. J'ai préparé moi-même les lentilles. Je les ai mis dans l'eau. Et puis, on s'est bien entendu. On s'est ajusté mutuellement. Donc, moi, j'ai eu à m'ajuster à elle parce que il a fallu que j'arrête de travailler pour le dimanche de Pâques. Et puis, elle s'est ajustée à moi parce que elle m'a permis de manger les lentilles dans le cadre de repos familial, alors que sa tradition historique, c'était par rapport à du jambon. Donc, voilà un peu la dynamique familiale dans laquelle je m'inscris aujourd'hui. Et c'est sûr qu'avec le temps, eh bien, elle a une certaine ouverture par rapport à des recettes végétariennes. D'ailleurs, j'ai fait goûter une recette de pois chiches qu'elle a appréciée. Et c'est sûr que pour ne pas avoir de gaz, de flatulence, ça demande du travail parce qu'il faut enlever la peau qui enrobe chacun des pois chiches pour obtenir ce résultat par rapport à des pois chiches achetés en conserve. Et là, il faut les faire tremper dans l'eau pendant à peu près 10 minutes. Ensuite, en utilisant, entre autres, un linge à vaisselle, on les met dedans sur une planchette
pour préparation et par la suite, on les roule dans le linge à vaisselle. On va les frotter avec les mains. On peut utiliser aussi un rouleau à pâte pour amener, une fois qu'ils ont été trempés dans l'eau, à ce qu'il y ait un décollement de la coquille qui se rapporte à chacune des lentilles pour être capable par la suite d'émanger sans cette dernière qui occasionne les flatulences. Mais là, c'est des ajustements à faire. C'est sûr que là, j'ai eu à enlever les coquilles pour toute une boîte de conserve. Ça m'a pris à peu près 20 minutes. Et puis par la suite, j'ai mangé ça avec ma mère, mon frère. Puis ils étaient contents. Ils ont aimé ça, mais ça demande du travail. Mais c'est ce qui donne une recette de plus de type végétarienne, en plus de manger des lentilles, il y en a des vertes, il y en a des rouges, des haricots, ensuite du beurre d'arachide, et ainsi de suite. Donc, je me jappe avec le temps par rapport à différentes recettes. Et puis, lorsque j'ai passé du temps en allant visiter ma mère puis mon frère à Québec, du temps en famille pour fêter Pâques, à un moment donné, eh bien, mon frère ronflait pendant la nuit. Et puis là, j'en ai discuté avec lui. Je l'entendais ronfler fortement. Et là, il me dit qu'il allait se faire opérer par rapport à ce problème de ronflement. Et là, tout de suite, la première réaction qu'a eue ma mère, là, c'est « Non, fais-toi pas opérer, tu peux avoir des effets secondaires. » Elle était tout de suite dans la fermeture. Elle n'écoutait même pas ce que mon frère avait à dire à ce sujet-là. Tu sais, avant de sauter aux conclusions. La personne peut dévoiler c'est quoi la raison, c'est quoi que la personne qui est médecin lui a dit de faire ça. En fait, c'était pas un médecin, dans son cas, c'était un dentiste. Là, les raisons, les motifs, les bénéfices, et ainsi de suite. Non. Elle était tout de suite en mode fermeture, non, puis elle vibrait à la peur. J'ai dit, attends une minute, avant de vibrer à la peur, elle comprenait pas, puis sans faire d'effort, sans réfléchir. Il m'est venu une phrase en anglais, là. Calm down. Stop to over-analyzing the situation. Là, j'ai dit quelque chose comme ça. Et tout de suite, elle a arrêté. Ça l'a figé. Le fait que je parte spontanément en anglais comme ça. Puis là, j'ai senti l'esprit qui embarquait en moi. Donc, je tombais en mode canalisation. Puis ça l'a sorti du mode réflectif parce que là, elle était là. Elle n'a même pas écouté les arguments de mon frère. Elle était non, fais-toi pas opérer. Il y a des effets secondaires. Il peut t'arriver ici. Tu sais, elle n'écoutait pas. Elle était tout de suite en mode peur, réflexion. Puis, boum! Sans faire d'effort, je me suis mis à parler en anglais. Ça a coupé la réflexion. Elle comprenait pas trop ce que je disais. Fait que là, ça l'a sorti. Fait que là, moi, j'ai pas fait d'effort. Tu sais, c'est fait spontanément. J'ai pas réfléchi. Puis là, j'ai vu, ça fonctionne. Mais là, je l'ai réalisé après coup de l'avoir fait. Pas sur le coup. C'est tout simplement pour vous partager ça. Fait que c'est sûr que, dans le fond, par rapport à oser être réel, ben, c'est ça. Se permettre des différentes choses comme ça. Puis de regarder réellement qu'est-ce qui se passe. Dans le sens que, pas se raconter d'histoire, être transparent dans son ego, puis dans son rapport à l'esprit. Surtout par rapport à lui. Parce qu'il y a plusieurs jours, ça me dit intérieurement un samedi soir, au lieu de marcher 1h30 dehors à peu près, c'était de marcher 2 heures de plus, j'ai marché très longtemps pour aller à un restaurant proche de chez moi, manger du sushi à 20h. Donc, ça me dit dans la tête, voilà à 20h, là, je vais là, puis, comme par hasard, je rencontre des gens, je discute avec eux, une très belle conversation, ça dure une bonne partie de la soirée, un beau plaisir à échanger. Et par la suite, ce qui est arrivé plusieurs jours après, ce mouvement-là que j'ai eu d'aller à ce restaurant-là, c'est que c'est l'esprit qui m'a dit ça intérieurement, puis j'ai suivi le mouvement. Donc, puis par la suite, en tant qu'ego, j'avais le désir de voir d'autres personnes intéressantes. Puis là, je me suis dit, si j'y retourne un samedi soir à 20h, peut-être que comme l'autre fois, je vais rencontrer les mêmes personnes ou d'autres personnes. Tu sais, si les personnes sont de type ritualistique, peut-être qu'ils vont revenir à peu près à la même heure au même endroit. Et ce que j'ai fait, mais c'était un mouvement de l'ego. Puis les personnes n'étaient pas là. Puis j'avais pas le support vibratoire de l'esprit d'aller dans ce mouvement-là. Fait que là, j'ai fait un mouvement avec le désir de l'ego de retrouver quelque chose du passé. Et bien entendu, j'ai pas discuté avec des personnes significatives. Mais il faut suivre le mouvement quand il est là. Et ça me ramenait au principe que c'est pas l'ego qui décide, mais c'est l'esprit qui enclenche le mouvement puis nous met en vibration. Puis quand l'opportunité est là, il faut en profiter parce que peut-être qu'elle se présentera pas 2 fois.
Donc, c'est ça qui est particulier. C'est que l'esprit initie le mouvement. Et c'est sûr qu'en tant qu'ego, moi, j'aimerais ça sur commande, de dire, ah, là, il est samedi soir, je voudrais rencontrer du monde intéressant avec lesquels discuter au restaurant, de purs inconnus qui me sortiraient un peu de la routine, des gens que je connais. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est l'esprit qui décide la mise en vibration. Quand la mise en vibration est là, puis vous le sentez, ben, soit que vous passez à l'action, ou vous ne passez pas parce que vous êtes astralisé, mais c'est à ce moment-là que ça se passe. Donc, en dehors du maintenant, on peut vouloir réfléchir puis obtenir quelque chose de nouveau, mais si l'esprit ne vous supporte pas vibratoirement, vous ne l'aurez pas. C'est ainsi. Donc, c'est particulier. Puis, avec le temps, j'apprends de plus en plus à transiger avec l'esprit, puis à être plus affirmatif par rapport à ce que je capte. Dans le sens que ça fait des mouvements particuliers. Parce que quelqu'un peut m'écrire, puis il peut me dire « Ah, j'ai le goût de discuter avec toi des changements climatiques. » Ça me dit intérieurement non. Si je suis astralisé par de la haute spiritualité, ça va me dire par politesse, ben écoute le don, au cas où que, tu sais, pour pas le déplaire, blablabla. Tu sais, tu veux faire plaisir à l'autre alors que c'est pas senti. Puis là, ça me dit intérieurement, il y a une personne qui m'a écrit, il voulait parler des changements climatiques, qui me dit qu'il fait des recherches là-dedans, puis ça me dit non. Puis j'ai dit la réalité. J'ai dit, j'ai la vibration de pas te parler. Tu sais, je l'ai pas insulté, j'ai pas fait d'attaque personnelle, j'ai pas dit qu'il était stupide ou non. J'ai juste dit, d'une manière ferme, claire, sans être baveux. J'ai tout simplement, j'ai pas la vibration par rapport à ça. Et là, la personne n'était pas contente parce que à quelque part, il voulait me parler de ça, mais j'avais pas la vibration. Puis si j'aurais dit oui, je veux te parler des changements climatiques alors que j'ai pas la vibration pour ça, premièrement, j'aurais pas été présent réellement à lui. Donc, c'est une forme de manque de respect. Puis deuxièmement, ben, j'aurais été dans une dynamique astrale. Puis si je suis dans une dynamique astrale, je peux l'entraîner aussi dans cette dynamique-là. Puis si lui, il veut se raconter à parler des changements climatiques, je nourris à se raconter, il touchera pas à la réalité de son propre esprit. Donc, autrement dit, je lui rends pas service en lui accordant mon attention. Mais c'est sûr que si je vibre à de l'astral puis la peur de déplaire autrui, ben, je vais dire oui, oui, alors qu'en réalité, c'est non. Puis il faut que je sois ferme. Fait que c'est sûr que d'être en contact avec l'esprit, ça peut amener à faire des décisions impopulaires sur le plan individuel ou collectif, comme par exemple de ne pas indemniser des gens proches de lieux d'inondation, ou par exemple de ne pas financer la reconstruction d'une cathédrale qui a une valeur historique aux yeux de plusieurs personnes qui lui donnent de l'importance parce qu'il se rattache à la forme. Alors que si on est libre de la mémoire d'une cathédrale, c'est un lieu comme un autre. Le lieu est, le lieu n'est plus. On est détaché de la mémoire. Même chose par rapport à une maison dans laquelle on a vécu. Même chose par rapport à certaines personnes. On peut être détaché par rapport à leur mémoire. Ça fait partie de la vie. Mais c'est sûr que le mouvement vibratoire est particulier. Parce que d'un côté, ça peut me dire intérieurement, telle personne qui veut te parler, c'est non. Puis une autre personne qui est située à plusieurs heures de route de chez moi, qui veut me parler, ben ça peut me dire oui, puis de me déplacer vers elle. Fait que c'est particulier, parce que quelqu'un proche de chez moi, au niveau de l'ego, à 15 minutes de route de chez moi, ça peut être intéressant d'aller lui parler, mais si ça me dit non, il faut que je suive le non. Même sur le plan économique, ça me coûte moins de cher, d'essence, d'aller voir quelqu'un à 15 minutes de route plutôt qu'aller voir une personne qui est située à 6 heures de route de chez moi, ou 8 heures de route, je pense à une autre personne, là. Mais il faut que je suive la vibration, puis ça, même si ça va à l'encontre de la valeur, de l'écologie, qui peut être valorisée chez moi de plus en plus en écoutant des documentaires à la télévision, ben en fait, valorisée. C'est-à-dire que je sens qu'il y a quelque chose qui est là, qui est réel. L'être humain doit respecter l'environnement. Par contre, ce qu'il faut que l'être humain fasse d'abord, s'il a intégré une conscience vibratoire, c'est le respect de sa vibration qui consiste à vibrer et agir en relation avec son esprit. Donc, s'il fait ça, la personne est en concordance avec elle-même, puis naturellement, avec le temps, eh bien, ce respect-là va déteindre sur son environnement immédiat et aussi dans son rapport au collectif. Tout est interrelié. Donc, autrement dit, les problèmes de pollution ils vont éventuellement se régler d'eux-mêmes lorsque les gens seront suffisamment hauts et élevés psychiquement dans leur intégration vibratoire pour ne plus avoir besoin de véhicules polluants ou d'acheter des choses produites
par l'industrie, étant donné que la personne aura une conscience auto-générative qui va lui permettre de générer ce qu'elle a besoin ou en a besoin. Tout simplement, mais ça va venir avec le temps, voir les incarnations et réincarnations, parce que chaque chose est dans son temps. Donc, voilà l'essence de la conversation que je voulais vous partager, qui s'applique par rapport à différents sujets, aux êtres réels. Puis c'est ça qui donne la vitalité et l'énergie. Lorsque vous vous mentez à vous-même ou vous mentez aux autres, puis en étant hypocrite, ben c'est là que vous vous dévitalisez. Parce que si vous dites oui, oui, pour pas déplaire aux autres, puis vous sentez une lourdeur à l'intérieur de vous, c'est là que vous êtes en perte d'énergie. C'est là que vous faites soigner vos énergies vitales par le plan astral. Alors que la mise en puissance est associée à un rayonnement vibratoire de votre être qui canalise l'esprit réellement à travers une parole qui est en affinité avec lui. Si vous avez la vibration de faire quelque chose, même si c'est impopulaire par rapport à la collectivité, eh bien, si vous avez la vibration de le faire, il faut le faire pour suivre votre vibration. C'est comme ça que vous allez progresser puis évoluer, parce que le suivi d'une mise en vibration peut participer à un rehaussement, un taux vibratoire. Puis là, lorsque vous avez un autre niveau, ben, vous pouvez être mis en vibration pour faire autre chose, pour aller plus loin, puis là, ça crée une escalade de rehaussement vibratoire au fur et à mesure qu'on suit les petites mises en vibration qui nous amènent à en faire de plus en plus grandes au fil du temps, et être de plus en plus ajustés avec notre être réel. Et ce qui fait en sorte que la personne devient de plus en plus réelle à mesure qu'elle se dépollue de l'astral. Et c'est ce qui est la finalité du processus d'intégration de la conscience de l'esprit par rapport au processus de la fusion entre lui et votre conscience. Donc voilà ce qui complète l'enregistrement. Merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.